Bonjour à tous. Donc, on va démarrer d'ici 2 petites minutes en attendant que les premiers participants arrivent. Donc, bonjour à tous. Donc, on va pouvoir bientôt démarrer d'ici une petite minute. On va attendre que les derniers participants rejoignent et on commencera à 16 heures comme ça l'était prévu sur notre planning. Donc, je vois que la majorité des participants sont arrivés, donc on va pouvoir commencer. Euh, donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de nous rejoindre pour ce webinaire euh, dédié donc à la fabrication additive de la cire et à la conception 3D joaillière. Donc aujourd'hui, nous allons explorer ensemble toute la partie du workflow, donc la chaîne complète de production qui va de la modélisation ou du scanner 3D jusqu'à l'impression 3D de la cire et toute la partie post-traitement avec la fonderie. Donc aujourd'hui, ça va être l'occasion de vous présenter les différentes solutions que Multistation vous propose, donc notamment avec le scanner 3D Multiscan. Il y aura une démonstration du logiciel Matrix Gold aussi par un de nos utilisateurs. Et on aura aussi l'occasion de vous parler de la Solid-Scape Muse, pardon, et de la WexJet 510 que nous avons en test ici dans nos locaux. Donc ce rendez-vous, c'est aussi l'occasion de vous présenter donc toutes ces nouvelles technologies qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin pour votre métier et d'assurer une veille technologique sur ces secteurs qui sont en perpétuelle évolution. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. On aura un temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Donc un petit tour du sommaire. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'entreprise Multistation que nous sommes. Ensuite, je vous parlerai de la technologie, donc Multijet, donc de projection par cire. On fera un tour de la Solidscape Muse ensemble, puis de la FlashForge WaxJet qui est dans la pièce juste à côté et qui est en pleine production. Donc ce sera aussi l'occasion pour vous de la voir en direct là-dessus. Je vous présenterai également la Melcho M600 et on aura une vidéo de présentation qu'on a réalisée. Je vous présenterai aussi quelques cas d'application qu'on a pu avoir là-dessus. Le multiscan ici, Matrix Gold, donc avec notre intervenant qui sera tout à l'heure parmi nous. Et enfin, toute la chaîne de production en récapitulatif et comme je vous ai dit, la petite partie questions-réponses. Donc, d'abord, je vais me présenter moi, Clay Nathan, donc de Multistation. Donc, ça fait 3 ans que je suis technicien pour l'entreprise et donc je gère donc la partie technique avec mes collègues tout au long de votre expérience utilisateur, que ce soit avant l'achat de la machine et l'installation, la formation et aussi le suivi diagnostic et le suivi de panne. Donc Multistation, on est une entreprise française indépendante et pionnière. On est spécialisé dans la fabrication additive depuis plus de 35 ans.
Donc, on est basé à Saint-Malo, en Bretagne. Et donc, on accompagne les industriels et laboratoires, bureaux d'études, artisans et scolaires dans l'intégration de ces technologies 3D à toutes les étapes de leur processus. Donc, comme j'ai dit, ça va de la fabrication additive à la fabrication aussi soustractive. On a des machines de commande numérique, des imprimantes 3D pour tous les divers secteurs. Donc, notre objectif, c'est de vous apporter des solutions sur mesure, innovantes et performantes en fabrication additive. Donc, quel que soit le secteur, on est capable de vous amener des solutions. Donc, on travaille beaucoup avec le secteur de l'aéronautique, le spatial, la défense, le secteur des mobilités aussi, donc l'automobile, l'énergie, le ferroviaire, mais aussi le dentaire, qui est un secteur très actif en ce moment, le médical et donc bien sûr la bijouterie et bien d'autres. Donc, Multistation, on propose un catalogue complet de technologies. Donc, comme j'ai dit, on a des imprimantes donc métaux comme la Meltio M600, polymères et cire. On a aussi des scanners 3D et des logiciels comme Matrix Gold. On a aussi toutes les machines de post-traitement, fritage, découpe, nettoyage, les solutions neuves, mais aussi reconditionnées. On a aussi donc le Multistation Second Life juste ici, qui est notre branche donc de support reconditionné et qui nous permet aussi de vous proposer des machines tout autant qualitatives, remises en état ou validées par nous techniciens et du coup de vous proposer aussi des tarifs attractifs là-dessus. Et bien sûr, tout ce qui va être l'accompagnement, la formation de l'utilisateur, le support technique SAV. Donc notre équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, et notre bureau d'études, elle vous accompagne dans l'installation, la maintenance et l'intégration logicielle. Tout ça pour vous dire que Multistation, c'est donc votre partenaire agile à l'écoute des évolutions de votre métier. Donc, je vous propose de vous présenter un petit peu donc la technologie multijet, donc qui va convenir principalement à Solidscape et à la Waxjet. Donc pour vous présenter le procédé d'impression 3D, donc c'est un procédé qui dépose des gouttelettes de cire donc sur la même forme que l'impression 3D plastique, donc couche par couche. Et en fait, entre chaque couche d'impression, vous avez une fraise ou un objet de découpe qui va venir surfacer les couches de cire et donc en fait faciliter l'adhésion entre ces dernières pour qu'en fait on ait des pièces d'une précision inégalable. Vous le savez tout autant que moi, la joaillerie en général, c'est des secteurs qui ont besoin d'une précision haute, que ce soit en état de surface, mais aussi en termes de limitation de pertes, parce qu'on est sur des matériaux très coûteux. Et donc, du coup, voilà, on a besoin d'avoir des hautes résolutions et le procédé multijet le permet. Donc, sur cette partie-là, on a une excellente donc, qualité de surface, comme je l'ai dit. Et donc, c'est principalement fait pour de la cire perdue, pour des modèles de fonderie. Donc, on le verra après, on peut faire des arbres de fonte avec nos pièces imprimées en 3D. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir derrière venir directement couler le métal en fusion sur la cire. Et donc, du coup, de réaliser des moules. Donc, on va pouvoir passer pardon, à la présentation de la Solidscape Muse. Donc, pour vous la présenter globalement, là, on est sur la V2 de la Muse que Solidscape vient tout juste de sortir avec deux modèles, la Muse et la Muse Plus. La Muse que nous avons ici avec une résolution standard à 0,25 dixième pardon, de précision. Un volume de construction équivalent à 75 mm au carré et 50 en hauteur, 50 mm en hauteur. Pour la Mus Plus, on va retrouver un modèle un peu plus polyvalent parce qu'on a plusieurs modes d'impression. On a donc le mode standard qui revient à l'impression avec notre Muse. On a un mode rapide
Donc là, ça va être un mode un peu plus pour de la production, où là, si la qualité vous suffit amplement, euh, bah, en fait, vous gagnez en temps de production. Et on a aussi un mode cristal où là, on va vraiment aller chercher la finesse. Donc, ça va être pour des choses très très fines avec beaucoup de détails. Là, on va pouvoir descendre en fait dans la précision, dans la hauteur de couche, et donc d'aller sur des précisions beaucoup plus importantes. Donc, je vous ai mis sur la diaporama une photo d'une pièce, donc d'une bague qui a été réalisée donc sur ce plateau. Donc, ça vous donne aussi un idée. Je vous montrerai ensuite avec une petite caméra embarquée, on vous fera le tour de la machine. Je vous montrerai la taille du plateau et quelques modèles qui ont été imprimés. Mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà, la bague avait été imprimée en 3h46 sur cette machine. Donc, je vous propose qu'on passe en caméra embarquée dans l'instant T et on va pouvoir du coup vous parler un petit peu plus en détail de la machine. Donc, du coup, on retrouve ici la machine, donc avec quelques modèles qui ont été disposés dessus. Donc, la taille du plateau, vous la retrouvez juste là, donc 75 environ par 75 et donc par 50 en hauteur. En général, les clients ne disposent pas plus que 4-5 bagues par plateau, ce qui représente déjà un volume d'impression conséquent. Et de toute façon, en termes de quantité de support sans remplissage pendant l'impression, on arrive déjà aux limites du réservoir. Donc, la cire se présente sous forme de petits rondins comme ceci. Voilà. Et donc, du coup, on vient les remplir au niveau des réservoirs que vous avez là, avec le réservoir cire support en rouge et le réservoir cire construction en bleu. Donc, on retrouve également les têtes d'impression juste ici, avec les deux réservoirs de chaque côté. Et derrière le plateau, on va essayer de le montrer. On a une fraise qui va se trouver juste derrière le plateau et donc en fait qui va venir du coup fraiser l'ensemble des modèles. Voilà, juste derrière les têtes, vous avez la fraise. Voilà. Donc on est sur une machine très compacte qui va correspondre à tous les ateliers de petits joailliers qui sont sur simplement de la production minime de bagues, mais aussi ça peut être de prototypage, sachant que toutes ces technologies-là vous permettent aussi de le faire en temps caché. C'est-à-dire que la machine, pendant que vous faites votre production ou votre post-traitement en journée, la machine, elle peut très bien imprimer sur du temps caché, donc la nuit pendant que vous êtes pas là. On est sur du temps d'impression qui reste tout à fait raisonnable pour un nombre de productions derrière à post-traiter. Au niveau du post-traitement, on est sur un mélange d'alcool chauffé et donc en fait toute la cire rouge va venir s'évaporer dans le bol et donc derrière on n'aura plus que notre modèle bleu qui pourra être ensuite placé sur un arbre de construction et donc fondu. On va pouvoir maintenant passer à la Waxjet 510 et 530 parce qu'on a ces deux modèles-là qui sont arrivés aussi de Flashforge. Et donc, notre partenaire chinois vous propose ces machines. Donc là, contrairement à la Muse où on est plus sur du petit labo de joaillerie, là, on va être vraiment sur de la machine de production. Parce qu'on arrive sur un volume d'impression qui est conséquent. On est à 289 par 208 par 150. Donc là, on a vraiment un volume d'impression conséquent, ce qui ne veut pas dire que les temps de production sont forcément beaucoup plus élevés. Bien au contraire, parce qu'on peut aller jusqu'à 3 têtes d'impression. Donc en fait, sur le modèle 510, vous avez une tête d'impression. Sur le modèle 530, vous en avez 3. Donc ce qui permet aussi de produire un maximum. Pour vous donner un ordre d'idée, le plateau est scindé en 3 parties. Et donc, lorsque vous avez la Waxjet 530, tout le plateau est imprimé en une seule passe. Pour ce qui est de la 510, on fait forcément 3 passes. Donc, vous pouvez au moins diviser le temps d'impression par 3 lorsque vous avez une Waxjet 530 dans vos locaux. Pour ce qui est de l'épaisseur de couche, on va être sur 15 microns et une précision dimensionnelle de environ 20 mm plus ou moins 0,04.
Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai mis quelques modèles aussi sur la présentation. Donc, avec un plateau complet de 30 bagues, on est à peine à 2h30. Donc, voilà, ça vous donne aussi une idée. Euh, Comme j'ai dit, on n'est pas sur la même gamme d'imprimantes. Par contre, en termes de précision, on est en équivalence. L'objectif, c'est d'avoir et une machine qui répond aux besoins des petits joailliers, mais aussi d'avoir des machines qui puissent répondre aux besoins des services de grosse production ou alors des pièces d'un peu plus grande dimension. Je vous propose qu'on passe à nouveau en caméra mobile et à ce moment-là, on va pouvoir faire un tour de la machine tous ensemble, qui est actuellement en production. Il y aura peut-être un peu de bruit, donc je m'excuse déjà d'avance, mais c'était aussi l'occasion de vous montrer la machine en physique. Donc voilà, on se retrouve du coup à côté de la machine. Donc je vais pouvoir vous montrer en direct la production se faire. Donc du coup, on va retrouver ici le plateau en fabrication. Donc vous allez le voir passer, voilà, avec la production qui est en cours. Et donc là, on est vraiment sur un aspect de production complète. Donc là, on était sur une production d'environ 5 heures sur un plateau complet avec des pièces de plus ou moins grande taille. Donc je vais pouvoir aussi vous le montrer sous un autre angle ici parce que j'ai retiré un panneau latéral. Et donc du coup, ça vous permet aussi de voir les différents organes de la machine et la complexité au final du système, contrairement à la machine Mulse qui est beaucoup plus compacte, mais tout aussi qualitative. Au niveau de la cire, on est sur des réservoirs sous forme de grandes bouteilles. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des gros volumes d'impression et avec un écran ici d'interface qui va être très tactile et avec toutes les informations sur les différentes bouteilles de réservoir, les informations aussi pour la maintenance et une interface qui, pour même des personnes non techniques ou alors qui n'auraient pas été formées au préalable sur la machine, peuvent très bien s'y retrouver. Voilà. Donc, pareil, n'hésitez pas à prendre en note les questions que vous avez. Je vous montre également le plateau de construction en termes de taille. Voilà, donc par rapport à une main, voilà, on est quand même sur un plateau assez conséquent. euh, Avec, donc, comme je vous l'ai dit, une division en trois secteurs. Là, on les voit un petit peu. Je ne sais pas si avec le reflet, ah si, on les voit un petit peu là. Hop. On voit les trois bandes de fabrication sur le plateau. Et donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est donc la tête qui va se déplacer sur le plateau. On va pouvoir reprendre ensuite la présentation, donc avec la partie Melcho. Donc, je vais vous parler du coup de la Melcho M600, le dernier modèle plug and play de chez Melcho. Et on est sur de l'impression métal. Alors, vous allez me dire, l'impression métal, euh, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire avec notre secteur? Bah, moi, je vais vous répondre que maintenant, on peut imprimer de l'or. Euh, on est sur un volume d'impression de 300 par 400 par 600. Donc là, on est vraiment sur des pièces voilà, de gros volume. On a une nouvelle tête de laser bleu avec 9 lasers, une puissance de 1000 watts. Et donc en termes d'épaisseur de couche, on est sur 0,8 à 1,2. Donc là, on est beaucoup plus sur de l'ébauche que de la pièce finie comme on pourrait retrouver sur les impressions cire. Par contre, là, on a des modèles qui sont directement en métaux euh, et où on va simplement avoir des passes d'usinage à réaliser. Donc, au niveau de la précision dimensionnelle, on est à peu près au dixième. Donc, comme je vous disais, en termes de précision, on reste sur de l'ébauche, par contre, de grandes dimensions. L'objectif pour vous, ça va être de réaliser, donc là, par exemple, sur la photo, vous avez des cadrans de montre en titane, ou alors ça va être sur divers matériaux, et principalement l'or, qui, du coup, grâce au laser bleu, où là, on va pouvoir descendre dans les longueurs d'onde, on a beaucoup moins de réflexion sur le filament, et donc on va pouvoir aller imprimer tous ces matériaux-là.
Je vous propose une petite vidéo de présentation de la M600. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions derrière. Je vois il y a déjà des questions qui ont été posées. N'hésitez pas à les mettre. Vous les avez sur la droite de votre écran sur Q&A. Voilà, vous pouvez poser vos questions et moi je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure après la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la Meltio M600, technologie DED du fabricant Meltio espagnol. Ici, vous retrouvez une tête laser bleue de 1000 watts, composée de 9 lasers. Et ici, on retrouve une pièce construite par la technologie DED. Qualité exceptionnelle et possibilité d'usiner les surfaces fonctionnelles. Sur le côté, on retrouve un écran fonctionnel. Un rangement pour le stockage de bobines et une marche fonctionnelle pour ranger les outils. Sur la partie supérieure, on retrouve la partie des extrudeurs. De ce côté-ci, 2 extrudeurs, possibilité d'en rajouter 2 autres de l'autre côté. Une fois le plateau d'impression installé, l'impression peut commencer. L'impression est désormais finie, on va pouvoir apprécier la qualité de la pièce. Donc voilà une petite présentation en vidéo de la machine M600. Donc comme je vous ai dit, l'objectif pour vous, c'est aussi de vous montrer que donc on était sur des procédés jusqu'à présent d'impression cire. On était sur des procédés de cire perdue. Maintenant, on arrive désormais à imprimer de l'or directement. Il y a déjà des tests qui ont été faits, donc j'ai pas pu vous montrer les tests qui ont été faits parce que forcément il y a des clauses de confidentialité là-dessus. Mais par contre, si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas. Nous, on tâchera de se renseigner, d'avoir beaucoup plus d'informations pour répondre à toutes vos questions là-dessus. On va pouvoir maintenant passer sur le multiscan. Donc voilà, avec un volume de scan d'environ 5 à 80 mm. Donc là, on est sur un scan de type automatique. Donc c'est des temps de scan d'environ 1 à 3 minutes par objet. Et l'objectif, ça va être de placer le modèle en plateau tournant. Et donc grâce à sa caméra avec une résolution jusqu'à 10 microns, on va venir scanner sur plusieurs orientations le modèle jusqu'à avoir notre objet scanné en représentation. Quelle utilisation? Soit scanner un objet déjà existant qui aurait possiblement cassé et donc que vous vouliez retravailler, soit faire un modèle que vous auriez moulé ou dessiné et donc du coup que vous pourriez scanner grâce à cet objet. La précision, on est entre 5 à 10 microns selon le volume. Voilà. Plus vous allez sur un volume important, plus la précision sera compliquée à cerner. On est sur des scanners qui sont vraiment très abordables en termes de tarifs. Donc c'est aussi pour ça qu'on tenait à vous le montrer. L'objectif pour vous, c'est d'avoir et la solution de design Matrix Gold qu'on vous montrera après, et la solution de scanner qui sont complémentaires. Et de vous présenter tout le workflow. On commence par le partie dessin scanner. Ensuite, on passe à l'impression cire avec l'une ou l'autre machine. Et derrière, la partie réalisation en termes de fonte. Je vous propose qu'on passe du coup sur la partie Matrix Gold. Donc Matrix Gold qui est le logiciel donc de conception CAO de bijouterie.
je ne sais pas s'il y en a qui utilisent déjà peut-être ce logiciel ou alors peut-être des versions de type Rhino qui sont des versions au final complémentaires. Donc l'avantage de Matrix Gold, c'est que vous avez vraiment toute la suite de bijoutiers et tous les outils accessoires à disposition avec des modèles proposés ou alors vous pouvez carrément partir sur du sur-mesure. Vous avez aussi toute la suite d'analyse de coûts de matériaux, la quantité de matériaux et le coût de réalisation de la bague. Et donc derrière, vous avez aussi l'exportation de vos modèles, de vos fichiers modélisés en 3D que vous pouvez importer pour les imprimer sur les machines. Donc je vais passer la main à notre interlocuteur du jour, Monsieur Duroudier, qui est l'un de nos clients et qui est utilisateur de Matrix Gold et qui va vous faire une démo de Matrix Gold et ça va être l'occasion pour lui de rentrer un peu plus dans les détails et je l'en remercie. Alors je vous laisse la main, Monsieur Duroudier. C'est bon, on m'entend? Ouais, forcément, on m'entend. Parce que moi, j'ai pas de retour. Est-ce qu'on vous entend, Monsieur Duroudier? Vous nous entendez? Je vous entends pas personnellement. Vous m'entendez pas? Excusez-moi, hein, c'est aléa du direct. Bon, ce que je vous propose, si vous voulez éventuellement faire les manipulations en direct, et puis je vais essayer de commenter sinon. Enfin, je pas. Ça vient peut-être de votre périphérique, la sélection du périphérique, peut-être. Sinon, donc en attendant que Monsieur Duroudier revienne, donc je vais reprendre la main. On va à ce moment-là continuer et puis on reviendra sur le point de Matrix Gold. Excusez-nous pour ce petit problème. Ça aurait été trop facile si ça se passait parfaitement. Donc on va reprendre du coup tous les points comme précédemment cités sur le contenu. Donc, on va reprendre les étapes de A à Z. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif pour Multistation, c'est de vous accompagner sur de l'avant-vente, mais aussi sur la partie après-vente. Donc, de la partie conception Matrix Gold, de la partie conception dans Matrix Gold jusqu'à la partie donc scanner, l'exportation et la partie slicer. Je vous l'ai pas précisé, mais les slicers sont propriétaires aux machines, que ce soit pour Muse et pour FlashForge. C'est des slicers qui sont gratuits par le fabricant et qui sont très faciles et intuitifs à prendre en main. Pour la création du modèle, donc on est sur de l'impression. La partie post-traitement que je vous parlais, donc là en plus on le voit bien sur la solution où on vient tremper la bague pendant un certain temps dans le mélange et donc du coup le support soluble vient fondre. Et donc ensuite tous les modèles peuvent être montrés sur des arbres de fonderie
Et donc derrière, vous n'avez plus qu'à mettre dans un moule et puis couler votre métal. Donc on me précise que ça y est, on a récupéré Monsieur Boulier. Donc je vais vous laisser la main et puis je vous laisse faire la petite présentation de Matrix Gold. Hop, c'est bon, le son marche. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend super. C'est bon, parfait. Ah, c'est les aléas du direct. Alors oui, moi je m'appelle Florian Duroudier, donc je suis joaillier concepteur 3D à Brest en Bretagne. Et je forme aussi voilà, sur Matrix Gold, donc c'est un logiciel que j'utilise quotidiennement. Donc là voilà, je vous l'ai mis en présentation. Donc c'est un logiciel que j'utilise depuis pas mal d'années, c'est la suite de Matrix à l'époque. Donc l'éditeur c'est Gemvision, ça fait déjà quasiment 15-20 ans qu'ils sont sur le marché, donc voilà, ils maîtrisent bien la chose. Donc là voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc vous avez un arbre, toutes les options ici. Hop, tout est modulable, on peut l'adapter. Voilà, moi je l'ai adapté à ma situation, à mes préférences. Et donc on peut voilà, créer tout style de bijoux avec plusieurs options donc qui vont être liées entre elles en fait, qui vont avoir une historique. Hop, pour que tout suivre, tout puisse être modulable. Voilà. Donc là, je vais vous montrer par exemple un solitaire un peu voilà style quartier par exemple pour les connaisseurs. Hop. Donc il y a beaucoup d'options, beaucoup de préférences pour pouvoir modifier. Voilà, on peut là ce que je vous fais un peu en mode rendu, donc on peut faire des griffes un peu en forme de cerf. Voilà, on a toute une bibliothèque donc par objet. Donc ici voilà. Là je vais prendre hop sur une petite ceinture. Une petite galerie, tac. Je vais vous montrer un peu rapidement, comme ça après je vais pouvoir vous expliquer. Voilà, par exemple. Donc on peut assez facilement voilà, créer toutes sortes de paramètres et tout ça va varier en fait avec la pierre. Voilà, si on bouge, le but c'est de concevoir avec un maximum d'historique pour pouvoir ensuite s'adapter à la demande client, pouvoir utiliser les projets, avoir une bibliothèque effectivement de projets, voilà, s'adapter à la demande. Là c'est un premier chaton par exemple. Après il y a tout style de corps, vous avez des corps ouverts, des corps en fourche. Là on peut faire un corps style, voilà, comme ils appellent cathédrale par exemple. Hop. Donc en fait à chaque fois que j'active une option, elle se mettra ici en fait. Toutes les options que vous voyez là, donc la plupart celles qui sont avec des éclairs se mettront en historique en fait, c'est des versions paramétriques. Toutes les autres options sont des versions des options de Rhinoceros. Voilà. Parce que ce logiciel-là est basé sur l'interface de Rhinoceros. Après, il a été adapté et personnalisé et amélioré, bien sûr. Vous voyez, rien n'est jamais figé en fait. Dès que vous faites une option, si elle était bien construite, en fait, après vous pouvez tout modifier, tout adapter. Voilà. Moi personnellement, c'est ce que j'aime dans ce logiciel, parce que je suis assez pointueux sur mes projets. Et j'aime pouvoir modifier au fur et à mesure, voilà, selon les demandes clients, leur montrer des versions. Je suis pas obligé de tout reconstruire à chaque fois, effectivement, comme si ça avait été un rhinocéros, par exemple.
là, je place un peu pour vous montrer. Hop. Donc, vous voyez, je peux aisément moduler, modifier, rajouter une pierre, en enlever. Voilà. On peut gérer voilà, tous les paramètres de découpe, voilà, les tailles. Là, en l'occurrence, ce sera un pré-serti, donc soit pour du rendu, soit en conception directe, hein, bien sûr. Pour ceux qui préfèrent sertir chez eux. Vous avez aussi bien sûr toute une partie pour les bijoutiers qui connaissent la partie alésage, effectivement. On peut faire des trous, des mises à jour, des perçages bornes, etc. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça va plutôt vite hein, pour construire quelque chose. Et après, donc, à savoir que voilà, ce fichier-là, tout est modifiable. Voilà. Que ce soit à partir de la taille de doigt. Par exemple, 57. Voilà. Ou effectivement, si je veux bouger la pierre de centre, voilà, bien grossir. Voilà, ça donne déjà un premier aperçu des options. Après, bon, effectivement, pour tout ce qui est partie analyse, par exemple, vous pouvez prendre, sélectionner donc les calques. Vous allez prendre tout un descriptif des poids de métaux. Voilà, par exemple. Vous avez aussi toute une analyse du plan de pierre pour la fabrication. Et un rapport technique, en fait, qui va tout regrouper, voilà, selon vos paramètres. Le plan de pavage, quelques vues, un rapport technique, voilà, des pierres, etc. Le grammage selon le métal que vous avez mis. Et après, vous pouvez effectivement paramétrer des coûts par élément, que ce soit les pierres, l'or, effectivement, pour avoir globalement une idée de votre devis. Ça, c'est dans la partie analyse, effectivement. Après, on a aussi une partie qui va aider à l'impression 3D et à la fonte, partie perdue. Par exemple, là, si j'imaginais pouvoir mettre des supports à l'intérieur, si j'imprime avec une imprimante résine, par exemple, etc. Voilà. Si je veux mettre une base de jet de fonte, hop, avec ou sans fond. Voilà, tout est conçu pour que ce soit simple, dynamique et plutôt organisé. Ouais. Une fois qu'on a pris le coup de main, après, ça va plutôt assez vite. Hein. Génial. Donc du coup, la présentation là vous a permis, j'espère à tous, de bien comprendre. Donc là, on est bien sûr sur un modèle assez rapide, mais voilà, ça vous permet aussi de vous montrer toute la suite de Matrix Gold, la complexité, on va dire, de la plateforme et à la fois la prise en main. Comme on le voit, hein, une fois qu'on connaît bien la plateforme, derrière, on a bien sûr tous les outils qui sont à disposition. On a aussi du coup cette partie-là de style de rendu qui vont nous permettre d'avoir des visuels un peu plus présentables à toute votre clientèle. Et donc la génération de rapports, comme le montrait Monsieur Duroudier, qui vous permet derrière de quantifier la quantité de matière qu'il vous faudra à la fonte. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie.
Nous, on va pouvoir enchaîner. On va finir ce webinaire sur une session de questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas à rester avec nous, même pour répondre éventuellement à des questions sur Matrix Gold. Bien sûr. Donc, on va tout de suite reprendre et passer à la question, la session de questions-réponses. Je vous ai mis aussi le contact de ma collègue. Je vous ai mis aussi le contact de ma collègue qui sera en communication avec vous et donc qui va pouvoir aussi donc gérer toute la partie tarifaire avec vous et répondre éventuellement aux différentes questions, sachant qu'on est aussi en, en visualisation et en échange avec elle. Donc, s'il y a des questions un peu plus techniques, on tâchera d'y répondre. Donc, comme j'ai dit, on va pouvoir passer à la session questions-réponses. Donc, sur votre droite, vous avez la partie Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'on a déjà une première question. Bonjour, l'imprimante construit-elle plusieurs modèles simultanément comme une imprimante résine ou un modèle à la fois comme une imprimante filament? Alors, deux choses. Sur la muse, on est sur de l'impression modèle par modèle. C'est-à-dire qu'elle va faire le dépôt de goutte par goutte sur multijet, modèle par modèle, et ensuite monter couche par couche. Donc là, on est plus sur de l'impression classique. Sur la partie FlashForge WaxJet, là, on est sur de la projection de cire, mais sur toute une ligne. Et donc, en fait, elle imprime vraiment rangée par rangée. On peut remettre éventuellement l'image en direct de la production. Vous voyez à chaque fois que le plateau réapparaît, en fait, il revient avec une couche en plus de matière imprimée. Donc là, on est beaucoup plus sur de la machine de production. Sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, nous, on a le modèle donc 510 en démonstration dans nos locaux à Saint-Malo. D'ailleurs, toutes les machines que nous avons ici, si vous souhaitez venir les voir dans nos locaux, c'est possible. On vous accueille avec plaisir et on tâchera de vous faire une démo sur la machine ou même derrière, si vous avez besoin d'échantillons. Voilà, c'est des choses que nous, on peut réaliser. Donc, je disais, sur le modèle 510, on a une tête, donc on est sur 3 passes de plateau. Sur le modèle 530, on est vraiment sur un plateau complet, imprimé passe par passe pour l'impression. Quel logiciel pour récupérer le nuage de points post-scanner 3D? Alors, on est sur donc, comme pour les slicers des deux machines, on est sur des logiciels donc propriétaires. Et donc là, on est sur un logiciel qui s'appelle Jewel 3D. C'est du fabricant Tunk 3D. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est des logiciels qui sont assez faciles à prendre en main et avec des interfaces assez intuitives pour justement vous permettre de pas être perdu voilà, sur des logiciels un peu complexes, on va dire. Je vois qu'on a encore d'autres questions. Sur l'impression hors filament, alors, bonjour. Quelle précision peut-on atteindre sur l'impression hors sur la Meltio M600? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Meltio M600, on va pas être sur de l'impression de bagues de précision. On va plus être sur des impressions de bijoux type bracelet, manchette, ou alors des pièces un peu plus complexes, un peu plus artistiques en or. Et l'objectif, ça reste toujours et ce sont un peu des règles générales dans l'usinage, c'est limiter le copeau.
limiter le copeaux d'usinage. Et donc, du coup, là, forcément, le copeaux, surtout pour de l'or, même si c'est quelque chose qui va pouvoir être refondu, voilà, l'idée, c'est de le limiter à l'usage. Et donc, dès le dépôt, on va essayer de contrôler tout ça. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui se fait très, très bien, l'impression de l'or sur ces machines-là. Et là, on était typiquement sur des bobines de 15 kilos. Donc, je vous laisse un petit peu quantifier la matière, mais voilà, ça restait des très belles impressions et des beaux projets à venir pour cette machine-là. Combien de modèles en simultané peut-on scanner sur le multiscan? Alors, un seul. Mais par contre, comme on l'a dit, c'est un objet qui va scanner assez rapidement. Et donc, voilà, vous avez moyen d'être sur de la production et de la réalisation de plusieurs scans à la suite, sachant que les fichiers peuvent être enregistrés pour être retraités derrière. Vous n'êtes pas obligé de les traiter dans l'instant T. Vous pouvez enregistrer le nuage de points et y revenir par la suite. Donc voilà, ça vous permet d'aussi étaler un petit peu votre production. Tac, tac, tac. On va prendre une dernière question pour la route et puis ensuite on pourra s'arrêter là. Bonjour, comment se forme-t-on à l'utilisation de votre logiciel de modélisation 3D? Alors, nous, quand on vous vend le logiciel 3D, donc là, je suppose que vous parlez de Matrix Gold. Nous, on vous met en relation avec éventuellement des gens qui peuvent vous apporter, vous répondre à des questions un peu plus précises, parce que nous, on va être qualifié, on va dire, sur les bases du logiciel, c'est-à-dire on va pouvoir designer voilà, une bague, des bracelets, des choses comme ça, mais quand ça va être des fonctionnalités un peu plus complexes, là, on va être un petit peu plus limité. Mais on a toute la formation de base, nous, on va vous accompagner là-dessus. Et donc l'objectif pour nous, c'est pas de vous donner le logiciel et de vous laisser vous dépatouiller avec. Là, on est sur un accompagnement, on vous donne les bases. Tant que vous n'êtes pas en confiance sur le logiciel, voilà, nous, c'est des choses où on peut passer un peu plus de temps avec vous. L'objectif, c'est vraiment que derrière, vous soyez autonome sur le logiciel et que voilà, vous puissiez profiter de l'expérience utilisateur pleinement. Donc, je vois qu'on n'a plus trop de questions. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, sachant que donc ce webinaire sera disponible en rediffusion sur vos différents emails. Vous allez recevoir ça juste après qu'on ait mis fin à ce webinaire. N'hésitez pas sinon à prendre en note l'email de ma collègue et lui transmettre les éventuelles questions et on tâchera d'y répondre dans les plus brefs délais. Je voulais remercier donc Monsieur Duroudier pour son intervention tout à l'heure. Remercier également la régie qui a permis aujourd'hui qu'on puisse très bien faire tourner ce webinaire. Et puis surtout vous de votre présence qui nous assure aussi votre confiance sur la présentation de ces machines-là. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Merci beaucoup.